toutes et à tous. Alors, ne faites pas attention à ma tête, puisqu'actuellement je filme la fameuse semaine de canicule en région parisienne. Donc j'ai le maquillage qui coule, les joues rouges et j'ai les cheveux un petit peu gras puisque je leur ai mis de l'huile. Certes, je ne suis pas la plus jolie pour cette vidéo, mais c'est pas vraiment le sujet du jour, puisque je vais pas vous parler de beauté, je vais vous parler de ma vie, merveilleuse vie que j'ai. Et je vais faire suite aux fameuses vidéos FIV DPI. Alors la dernière vidéo date d'octobre 2018, tout simplement parce que depuis j'ai pas eu d'autres rendez-vous et je n'ai pas eu d'autres nouvelles. J'ai beaucoup d'abonnés à moi qui m'ont demandé un petit peu où est-ce que ça en était, tout ça, mon dossier. Donc pour tous ceux et toutes celles qui connaissent pas mon histoire, qui connaissent pas ce qu'on a déjà vécu, etc., je vous laisserai aller voir la playlist. Donc j'ai fait une playlist grossesse maternité où je vous ai expliqué tout. Il y a les vlogs de ma première grossesse, le récit d'accouchement, le récit du décès de la maladie de ma fille et les deux premières vidéos que j'ai fait sur la FIV DPI. Donc comme ça vous avez toute la playlist pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et je vais brièvement me présenter et présenter la situation pour les personnes qui ne me connaissent pas, ne nous connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'il en est et pourquoi est-ce que je parle de tout ça et pourquoi est-ce que la vidéo va être longue. Alors, moi, donc il y a 3 ans, j'ai à 18 ans appris que j'étais enceinte. Donc voilà, je vous passe les détails, c'était assez compliqué. Mais j'ai décidé d'assumer donc ma fille que j'ai eue en décembre 2016. Et en février 2017, on nous a appris qu'elle était atteinte d'une maladie génétique rare qui est l'amyotrophie spinale infantile de type 1. Donc c'est une maladie qui touche en fait la moelle épinière. En fait c'est la liaison entre les muscles et la moelle épinière qui ne se fait pas. Et au fur et à mesure du temps, tous les muscles s'atrophient, tous les muscles se paralysent entre guillemets. Et la personne, le sujet, le bébé, l'enfant ne peut plus se servir de ses muscles. En fait les muscles ne répondent plus et ça n'affecte absolument pas le mental, le psychologique. Donc c'est pas du tout un retard mental. Enfin, des personnes qui sont atteintes de cette maladie, des bébés qui sont atteints de cette maladie sont même des fois beaucoup plus développés, beaucoup plus tôt, parce qu'ils compensent en fait leur peu d'aptitude physique par leur aptitude mentale. Donc ils sourient plus vite, etc. et comprennent les choses un peu plus vite peut-être que les autres enfants. Donc voilà, cette maladie qui est très grave, donc n'a pas de remède bien sûr, et c'est une maladie dégénérative, donc une maladie qui s'aggrave avec le temps, et une maladie où malheureusement la plupart des enfants meurent avant les 1 an, donc c'est à dire que nous, la nôtre est partie à 6 mois, mais je vous remettrai le lien de l'association de la maladie de ma fille en barre d'infos, mais vous allez voir qu'il y a malheureusement beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants de cette maladie, et pas qu'une fois, il y en a certains qui ont été touchés malheureusement plusieurs fois dans la famille. Donc voilà, c'est une maladie que nous n'avions absolument pas conscience d'avoir, bien sûr, sinon on aurait pris un peu plus nos précautions et on aurait peut-être été informés. Là, pas du tout, il n'y a eu aucun cas dans notre famille, que ce soit dans la mienne ou dans la sienne. Et en fait, on est tous les deux porteurs du gène. Donc en fait, il faut avoir les 2 copies du gène pour être malade. Donc nous, on est porteurs sains du gène, mais on a une chance de transmission de 25% de chance à chaque nouvelle grossesse et à chaque nouvel enfant. Donc pour notre fille, malheureusement, elle a eu les 2 mauvais gènes. Donc elle était malade, elle est décédée en mai 2017, voilà, 6 mois, enfin 5 mois et demi, 6 mois. Et depuis ce temps-là, on a essayé de refaire un enfant. Vraiment de refaire un enfant, on se l'est vraiment dit à partir du mois d'octobre 2017 où on avait cette envie de recréer une famille, etc. Bon, ça a été assez tôt quand même, mais je crois psychologiquement on n'était pas prêts. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à tomber enceinte, parce que je pense que psychologiquement, voilà, au bout de quelques mois, même des fois au bout de certaines années, ça dépend des personnes, bah des fois malheureusement le psychologique il suit pas quoi. Donc moi je pense que physiquement mon corps était prêt, voilà, puisque ça faisait longtemps que j'avais arrêté la contraception, etc. parce que j'ai des gros problèmes avec la contraception.
Et c'est vrai on s'était dit voilà, on arrête la contraception au mois d'octobre 2017. On savait qu'on allait changer de logement, on savait que moi j'allais avoir un travail, on savait, voilà. On avait pas mal de choses qui faisaient qu'on allait avoir une situation déjà beaucoup plus propice que la première fois. Et que psychologiquement on commençait un peu à se préparer à vouloir un autre enfant. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement, c'est que je suis enceinte, voilà, donc la bonne nouvelle, je suis enceinte et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma grossesse puisque j'en suis déjà à 4 mois, à l'heure à laquelle je vous filme, un peu plus de 4 mois. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi je ne voulais pas annoncer plus tôt, pourquoi cette vidéo va être très longue et pourquoi tout ça. Donc ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos du coup FIV DPI, c'est très important d'aller les voir parce que vous allez tout comprendre, parce que je vous explique tout dedans. En fait, on avait deux solutions pour avoir un enfant. La première solution qui était de le refaire naturellement, ce que nous on a réussi à faire puisque je n'ai pas eu du coup de FIV avec DPI. Je suis tombée enceinte naturellement et de faire ensuite une biopsie de troboplaste. En fait, une biopsie de troboplaste, c'est une biopsie placentaire si vous voulez. Biopsie de placenta, donc on vous prélève un morceau de placenta à entre 11 semaines et 12 semaines de grossesse et ensuite on va venir analyser le placenta qui a le même ADN que le bébé et donc du coup on peut en conclure ou non de la maladie ou pas. Voilà, on peut savoir si le bébé est atteint de la maladie ou pas et voilà. Ensuite, deuxième solution, c'était du coup la FIV DPI, donc je vais pas me relancer là-dessus, mais en gros c'est une FIV classique, sauf que au lieu de vous implanter n'importe quel embryon au hasard, on teste d'abord l'embryon avant de vous l'implanter, comme ça vous savez que si vous tombez enceinte, obligatoirement l'enfant est en bonne santé puisqu'il a été testé avant. Donc nous on était partis de base sur l'option FIV DPI, c'est pour ça que j'avais fait 2 vidéos et qu'on avait déjà été à un premier rendez-vous. Pour tout vous avouer, j'étais censée au mois de janvier ou au mois de février recevoir une convocation, au moins recevoir un mail ou recevoir un coup de téléphone ou quelque chose pour prendre rendez-vous, pour faire vraiment les démarches, parce que au final notre dossier n'a toujours pas été n'a toujours pas été accepté, n'a toujours pas été bougé tout simplement, n'a toujours pas évolué. Et du coup moi j'ai relancé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, enfin je suis désolée, ça m'a un petit peu fatiguée. J'avais quand même ce désir d'enfant mais je me suis dit mince, si ça bloque autant, c'est que je sais pas, c'est que c'est pas le moment. J'avais un feeling qui me disait ouais c'est pas le moment quoi. Donc je me suis dit bon on va essayer naturellement, on verra bien et si on voit que encore dans quelques mois, voire 1 an, j'arrive toujours pas à tomber enceinte, voilà on essaiera de recontacter le DPI pour voir si, si éventuellement on peut refaire avancer le dossier, etc. Donc du coup, ça c'était vers le mois de février à peu près qu'on s'est dit ça. Et au mois de mars, fin mars, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc je vous ressors, parce que ça commence à faire un moment, parce que là on est au mois de juillet, je pense que quand je vous posterai cette vidéo, on sera au mois de juillet. Donc ça fait un petit moment, donc il y a peut-être certains détails que j'ai un petit peu oubliés, vous m'en excuserez. Donc là je vois 29 mars, ça c'est la date à laquelle j'ai fait ma prise de sang pour être sûre que j'étais enceinte. Donc moi depuis qu'on a décidé du coup d'arrêter les préservatifs, qu'on a décidé de faire un enfant, j'avais tout simplement une prise de sang de grossesse, donc de contrôle à faire toutes les 3 semaines pour qu'on puisse tester la grossesse au plus tôt et qu'on puisse faire toutes les démarches parce que c'est vraiment très long, c'est très compliqué à faire toutes ces démarches le plus tôt possible pour faire ce fameux test, etc. Donc, ayant vu que j'avais un petit retard de 2-3 jours, bon j'y croyais pas spécialement parce que quand vous faites pendant 2 ans et demi des prises de sang et que pendant 2 ans et demi tous les mois c'est négatif, au bout d'un moment, voilà on n'y croit pas spécialement et puis on le fait plus parce que c'est une habitude qu'autre chose. Donc j'avais pas de mal de sein, à rien de spécial et j'ai fait ma prise de sang, enfin j'ai fait mon test urinaire, mon test pipi, mais c'était bizarre parce que la ligne a été super fine, on voyait rien du tout, donc je dis bon, j'ai dit à mon chéri, j'ai fait un test pipi, je crois que c'est positif, mais bon je vois pas grand chose, donc si j'ai pas mes règles dans 2-3 jours, et ben j'irai faire ma prise de sang, comme ça on se rassure, voilà, mais bon, sans grande conviction quoi. Donc je crois que c'était un vendredi matin, avant d'aller au travail, je vais à mon laboratoire, je me fais prélever, etc. Pareil, sans grande conviction. Je rentre, je vais au boulot, je prends ma pause, et puis à ma pause, je reçois donc un SMS comme quoi mes résultats sont prêts. Je vais sur le site du coup
du laboratoire et je vois que la prise de sang est positive mais très faible. Genre femme non enceinte, normalement on est à moins de 5 MUI par millilitre et moi j'étais à 17 MUI, donc tout début. Et il vous donne en fait un espèce de tableau, je sais pas si vous allez voir, un espèce de tableau, voilà, avec l'âge de la grossesse, etc. Suivant les taux, à quelle date ça correspond, etc. Donc ma grossesse aurait correspondu à même pas une semaine, donc soit en tout début de grossesse, donc je me suis dit bon, soit c'est le tout début en effet, et du coup on peut pas trop s'emballer, soit il y a une fausse couche, ou c'est une grossesse extra-utérine, ou quoi. Donc toujours pas convaincue, j'ai appelé mon médecin qui m'a dit de refaire une prise de sang 48 heures après pour voir si le taux avait doublé, parce que tous les 48 heures le taux double, etc. Donc j'ai refait une prise de sang 48 heures après, le taux était passé à 57, donc avait bien doublé. Et j'ai refait une autre prise de sang encore 2 jours après, le taux était passé à 100 ou 107 ou quelque chose comme ça. Donc quand j'ai vu que pendant 3 jours d'affilée, enfin pendant 3 fois d'affilée, le taux avait augmenté à chaque fois, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, donc juste généraliste, hein, et elle m'a fait faire toutes les prises de sang de début de grossesse, donc le HIV, la syphilis, la toxo, truc de thyroïde, etc. Voilà, la roubéole, enfin tous ces trucs-là, tout le truc qu'on fait au début de grossesse, quoi. Et du coup, elle m'a donné aussi également à faire une échographie de datation. Échographie de datation parce que du coup, toujours dans le but de savoir de quand ça date, on est obligé parce que la date de la grossesse va du coup déterminer la date à laquelle je vais devoir faire cette fameuse biopsie placentaire. Donc du coup, suivant le calcul en fait, qui avait été fait par rapport à mes dates de dernière règle, etc., j'étais censée à ce moment-là être à 5 semaines de grossesse, 5 SA. Donc je prends rendez-vous pour mon échographie, j'arrive à l'échographie et voilà ce que l'on voit, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Ça c'était, il me semble, la semaine d'après, donc voilà, tout début avril, 12 avril. Et là, le monsieur me dit, enfin le radiologue me dit, bah écoutez, vous n'êtes pas du tout à 7 semaines. Moi, je pense que vous êtes plutôt à 5 semaines. Voilà, il y a dû avoir sûrement un décalage dans votre date de dernière règle. Vous avez peut-être eu un retard, quelque chose qui a fait que ça a décalé. Parce que pour moi, on est plus à 5 semaines qu'à 7. Donc j'ai dit ok. Donc on s'était trompé de 2 semaines. Donc du coup, il m'a dit de refaire une échographie 2 semaines après, ce que j'ai fait. Et là, on était bien à 7 semaines. Donc on commençait un peu plus à voir quelque chose. On a pu entendre battre le cœur, etc., etc. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai voulu prendre rendez-vous avec ma gynécologue, ce qui est normal. Et ma gynécologue qui connaissait mes antécédents, qui connaissait un petit peu qui connaissait mes antécédents, voilà, mon histoire familiale, etc., m'avait dit lors du dernier rendez-vous qu'on avait eu ensemble, lorsque vous tombez enceinte, surtout vous m'appelez en priorité, même si je suis très souvent overbookée, parce que vous savez que les gynécologues en Ile-de-France c'est très compliqué pour en trouver, et des bons c'est très compliqué, surtout qu'ils prennent des nouveaux patients, etc., etc. Et moi, vu ma situation compliquée, j'étais obligée d'être avec quelqu'un qui me connaissait déjà. Donc elle me dit voilà, dès que vous savez que vous êtes enceinte, vous m'appelez, j'essaierai de vous caler même entre 2 rendez-vous, voilà, pour qu'on puisse te voir en priorité, parce qu'il y a plein de choses à voir, etc., etc. Donc du coup, moi, sachant que tout est bon, que le bébé est bien implanté, que le cœur bat, que voilà, tout va bien, je l'appelle, je veux prendre rendez-vous avec elle. Et bon, déjà c'est très compliqué de l'avoir au téléphone, donc à chaque fois je n'ai eu que les secrétaires, mais les secrétaires connaissent pas forcément votre dossier, donc c'était compliqué, donc... elle m'appelait, elle me laissait un message, je rappelais, je laissais un message, et puis on a eu du mal, on n'arrivait pas à savoir. Au final, tout ça pour me dire que, me laisser un message sur mon répondeur en me disant, bah écoutez, moi je peux pas vous prendre en charge parce que c'est vraiment trop compliqué, votre grossesse, elle est trop compliquée pour moi. Voilà, ça m'arrange pas du tout, j'ai plus de place, je suis overbookée pendant 3 mois. Voilà, donc je me suis retrouvée à presque 2 mois de grossesse sans avoir aucun gynécologue et sachant que 3 semaines après, il fallait faire la biopsie. J'étais même pas encore inscrite à la maternité, rien du tout. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne voir mon médecin généraliste, je lui explique, elle me dit, bah écoute, moi je peux pas du tout te suivre, je suis pas habilitée pour ça, mais appelle déjà l'hôpital qui est censé te faire du coup la biopsie, donc Antoine Béclair à Clamart. Voilà, pour voir s'ils peuvent pas te prendre en avance comme t'as pas de médecin et que personne veut s'occuper de toi, quoi. Donc j'ai appelé, je suis tombée sur une très gentille secrétaire qui était voilà, très gentille, qui m'a dit bah voilà, avant de vous inscrire, enfin avant de vous donner un rendez-vous, il faut que vous vous inscriviez via notre site à la maternité.
et vous allez recevoir un message ou un mail voilà 2 ou 3 jours après pour confirmer, et là après vous aurez tous vos rendez-vous qui vont se prendre automatiquement. Donc j'ai dit ok. En effet, 2 ou 3 jours après, j'ai reçu un mail de confirmation comme quoi j'étais bien inscrite, et après j'ai rempli tous les papiers, voilà, la demande de chambre seule, un questionnaire d'anesthésiste, voilà, tout le bastring qu'on donne pour un dossier quoi. Et après, dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu peut-être une quinzaine de convocations avec déjà tous les rendez-vous de pris pour les échographies, pour la biopsie, tout avait été pris à l'avance, donc c'était très bien. Également un rendez-vous qui a été pris donc début mai, donc le 3 mai, avec une conseillère en génétique, du coup qu'on a vu pour qu'elle nous explique en fait un petit peu comment ça allait se passer le test, etc. Les délais, les douleurs, les risques du test, etc. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc ce rendez-vous il s'est super bien passé, elle nous a pris à l'heure, elle était très souriante, on a eu toutes les réponses à nos questions et on est vraiment ressorti plus ou moins rassurés. Voilà, donc la biopsie était fixée un mois après, donc au 3 juin. Donc le 3 juin j'ai subi du coup à 10 h l'échographie T1, donc des 3 mois, pour voir un petit peu bébé chou, qui je sais pas si vous allez voir qui est très bien portant. Voilà, donc ça date d'il y a un mois, hein, donc il est bien portant, il y a déjà un beau bidou. Et donc du coup, suite à ça, en fait, on détermine déjà la place du placenta, parce que si le placenta est placé derrière, donc au niveau du dos, forcément on ne pourra pas accéder en fait avec l'aiguille directement dans le ventre au placenta, parce qu'on va toucher le bébé tout simplement. Donc il valait bien que le placenta soit placé devant et assez haut, assez éloigné du bébé de préférence. Donc moi c'était super bien, il était bien implanté haut, assez loin du fœtus et tout, donc c'était super bien. Donc voilà, échographie, bon j'avais rendez-vous à 10 h, je suis passée à 11 h, bon ça c'est les hôpitaux de Paris, hein, c'est comme ça. Et la biopsie j'avais rendez-vous à 11 h et je suis passée à 13 h 30. Donc sachant que moi le matin j'avais pas mangé parce que j'avais encore beaucoup de nausées et j'ai eu énormément de nausées pour cette grossesse comme pour ma première grossesse. J'ai quand même perdu en 3 mois 13 kilos parce que je mangeais plus du tout et qu'en plus là je travaillais, hein, parce que ma première grossesse je travaillais assise, donc clairement c'était pas hyper physique. Ma première grossesse il me semble que j'avais déjà perdu 9-8 kilos, là j'ai perdu quand même 13 kilos en 3 mois. Donc sachant que j'avais pas mangé, je commençais un peu à m'impatienter, et puis le stress quoi, le stress d'avoir mal, le stress d'avoir peur, le stress de savoir si l'enfant est pas bien, qu'est-ce qu'on fait, etc. Le stress. Et donc moi je m'attendais à être prise à 11 h, 11 h 30. Et au final j'étais prise à 13 h 30, donc on a attendu 2 h 30 dans la salle d'attente, c'était très très long. Donc je rentre dans la salle, déjà j'étais hyper déçue et choquée de voir que mon copain ne pouvait pas assister en fait à la biopsie, parce que c'est comme dans un bloc opératoire, tout est stérile, donc il n'y a que les médecins et les infirmières qui rentrent dans le bloc opératoire. Donc déjà ça c'est une question que j'avais pas pensé à poser parce que ça me semblait tellement logique qu'ils viennent avec moi que j'ai pas posé la question en fait durant le fameux rendez-vous de la conseillère en génétique. Donc je suis installée dans le petit bloc, je mets ma Charlotte, j'enlève mes vêtements, je reste en sous-vêtements, je mets une espèce de blouse, des trucs, des sacs sur les pieds, etc. On désinfecte le ventre à la bétadine, et puis il prépare tout devant moi, etc. Le médecin me refait une petite échographie vite fait pour vérifier la position du bébé, vérifier machin, prendre ses repères et tout. Et puis il me dit bah écoutez, je vous explique comment ça va se passer, on va vous mettre un drap pour que vous ne voyez rien, on va vous anesthésier du coup la peau, enfin la surface, là on va piquer, et ensuite on va piquer avec l'aiguille, on va prélever un petit peu du coup de cellules, et ensuite on va faire l'analyse des cellules. Voilà. Donc du coup vient le moment de l'anesthésie, ça a été un petit peu, ça a piqué, franchement je vous dis ça pique l'anesthésie, enfin moi j'ai été anesthésiée que 3 fois dans ma vie, donc j'ai eu une anesthésie générale, j'étais toute petite, je me rappelais pas, et j'ai eu une anesthésie l'année dernière au bras, donc quand on m'a enlevé ma tumeur au doigt, voilà, qui était pas du tout agréable, ça m'a brûlé aussi, donc voilà. Bon après c'est hyper rapide, l'anesthésie ça dure quoi, 30 secondes. Après on m'a planté l'aiguille, donc ils m'ont dit 1, 2, 3, paf. Ça fait pas si mal que ça en fait, mais on sent que c'est dur parce que ça transperce du coup votre utérus, et du coup forcément il faut pas bouger, et moi j'étais très très crispée parce que du coup je tellement concentrée pour pas bouger, pour pas qu'il y ait un problème quelconque, que du coup j'étais là, je respirais, je me concentrais, je me dis faut pas que tu bouges, faut pas que tu bouges, faut pas que tu bouges. Il y a des infirmières qui sont à côté, voir si ça va, vous faites pas de malaise et tout. Et c'est bizarre, on sent comme si qu'on vous pompait en fait un peu, parce que je pense qu'ils doivent injecter un liquide un peu pour récupérer des cellules et tout, enfin je sais pas, j'ai rien vu donc je peux pas vous dire, mais je sentais que ça pompait en fait au niveau de mon ventre et que ça faisait un bruit de pompe, donc je pense qu'ils devaient récupérer les cellules comme ça.
Ça a peut-être duré 5-10 minutes à peu près, la ponction en elle-même, enfin voilà le côté pompage entre guillemets. Et ensuite après on a enlevé l'aiguille, on m'a mis, enfin on m'a nettoyé la bétadine, on m'a mis un pansement et ensuite je me suis assise. Et là par contre à partir de ce moment là j'ai commencé à me sentir mal déjà parce qu'il y a l'anesthésie, il y a le stress, il y a la pression, tout ça, donc ça fait beaucoup. Et ça fait mal parce que quand même l'utérus c'est un muscle, donc forcément voilà, il y a des risques de fausses couches, il y a des risques quand même de choses, donc même si le risque de fausses couches il est quand même peu élevé parce que c'est entre 1 à 2%, il y a quand même des risques. Donc faut faire attention et moi vraiment j'ai eu mal quoi, enfin peut-être pas comme quand vous accouchez, mais si vous voyez un peu les contractions d'accouchement en beaucoup moins intense, mais c'était le même style avec plus une barre en fait dans l'utérus et du coup vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, pour marcher c'est compliqué. Du coup une fois que la biopsie était terminée, moi je suis allée dans une salle à côté pour qu'on me prélève parce qu'en même temps on m'a fait la risque de trisomie. Donc on m'a prélevé et j'ai rejoint mon chéri en salle d'attente et puis après on est parti quoi. On est parti, elle m'a fait un arrêt parce que du coup vous êtes arrêté pendant 3 jours. Pendant 3 jours il faut être alité, vous ne portez rien. Enfin déjà pendant 15 jours vous ne portez rien. Vous évitez les efforts trop intenses et pour tous ceux et toutes celles qui ont des escaliers, prenez votre temps pour monter les escaliers parce que moi je suis au 3e étage, j'ai pas d'ascenseur et je peux vous dire que j'ai mis 1h30 pour monter les escaliers. J'ai eu un mal de chien à monter les escaliers, c'était une douleur atroce. Dans la voiture, j'ai eu tellement mal parce que du coup, ça me faisait comme une barre dans l'utérus. Du coup, forcément, quand j'étais assise, ça me pliait en deux, donc c'était hyper douloureux. Donc j'étais allongée dans la voiture, dans le siège. C'était compliqué, donc faites-vous bien accompagner pour que la personne puisse vous aider à marcher, puisse vous aider à aller mettre dans votre voiture, puisse vous aider à monter les escaliers si vous en avez, etc. Parce que franchement, ça fait super mal. La journée je suis rentrée chez moi, il devait peut-être être 15h30, donc j'ai mangé un bout parce que j'avais pas mangé de la journée et après j'ai dormi toute la journée, vraiment j'ai jamais toute la journée parce que j'étais naze. Le lendemain je suis restée tranquille, allongée, pareil, je faisais pas grand chose, voilà, parce qu'on m'a dit de rester tranquille donc je suis restée tranquille et puis on attendait les résultats et ça je vous en ai pas parlé. Je ne vous en ai pas parlé parce que les délais en fait qu'on m'avait annoncé lors du rendez-vous que j'avais eu avec la conseillère en génétique, on m'avait parlé d'un délai en fait de 10 jours, 15 jours maximum, vraiment grand maximum. Donc les résultats sont annoncés par téléphone, donc on vous appelle, la sage-femme ou l'infirmière vous appelle pour vous dire voilà si tout va bien ou si le bébé est malade. Donc moi je m'attendais, comme on était le lundi 3, je m'attendais à avoir ma réponse, je sais pas moi, le mercredi 15 ou un truc comme ça. Donc j'ai appelé une première fois pour... parce que bon, je sais que ça arrive qu'ils peuvent oublier les gens, enfin ils n'ont pas que moi à s'occuper, donc voilà, du coup je me suis dit peut-être qu'ils m'ont pas appelé tout de suite, peut-être qu'ils ont déjà les résultats. J'ai appelé, la personne m'a dit non, on n'a toujours pas les résultats, donc ça c'était au bout de 10 jours. J'ai appelé au bout de 10 jours, il n'y avait rien. J'ai laissé donc le lundi, 15 jours après, j'ai pas appelé, j'ai appelé je crois au bout de peut-être 16 jours, 16-17 jours, j'ai rappelé, j'ai dit écoutez, on m'avait annoncé plutôt des délais de 2 semaines, est-ce que vous avez un peu de nouvelles ou pas du tout, est-ce que vous attendez les résultats, est-ce que vous avez déjà des résultats partiels, pas du tout. Elle me dit non, on n'a pas du tout de nouvelles, de toute façon vous inquiétez pas, on vous appelle quand c'est prêt. Enfin je sais que l'attente elle est pas facile, mais malheureusement nous c'est externe, donc on ne fait pas les résultats ici, donc tant qu'ils nous envoient pas le compte rendu, on peut pas vous dire à l'avance. Donc j'ai dit ok. Donc j'étais un peu déçue parce que ça faisait 2 semaines et demie que voilà, j'attendais. Et puis vendredi dernier, donc le vendredi 21, voilà, on m'a appelé juste avant le week-end, donc 3 semaines après avoir passé la ponction pour me dire que tout allait bien et que l'enfant n'était pas atteint de l'amyotrophie spinale. Donc du coup ça a été un soulagement intense, J'ai pu l'annoncer déjà à mon papa, à ma belle-mère, à ma petite sœur, j'ai pu l'annoncer au travail, j'ai pu l'annoncer forcément à mon chéri, je l'ai appelé tout de suite, qui était très ému au téléphone, qui a limite pleuré, etc. Et je l'ai annoncé aussi à ma meilleure amie, donc il ne me reste plus qu'à ma mère à l'annoncer. Bon, c'est pas quelque chose qui s'annonce au téléphone et j'aimerais bien la voir quand même pour lui dire. Et voilà, donc ça fait du bien de pouvoir l'annoncer parce que quand vous êtes enceinte de 4 mois, que ça commence à se voir et que vous pouvez l'annoncer à personne, en discuter avec personne parce que du coup
c'est pas évident. Imaginez que du coup l'enfant soit atteint et que bah, vous deviez avorter, vous avez déjà les questions des autres à, comment dire, à gérer, les inquiétudes des autres à gérer en plus des vôtres, etc. Donc moi je dis, non, là on l'annonce pas tant qu'on n'est pas sûr, parce qu'au début mon chéri voulait l'annoncer aux 3 mois pour réduire les risques de fausse couche. Je dis bah non, on va pas l'annoncer à 3 mois, sachant que pour 2 semaines on peut être sûr quoi. Donc j'ai dit bah écoute, on attend d'avoir les résultats et quand on a les résultats on l'annonce. Voilà, aux personnes, et puis comme ça au moins on sera soulagé, ça sera que du bonheur, etc. Donc là ce week-end je vais aller chez mes beaux-parents et chez ma belle-sœur pour l'annoncer bah, du coup à toute sa famille, hein, donc on va l'annoncer à tout le monde en même temps. Et voilà, et puis une fois que je pense qu'on aura vraiment annoncé à tout le monde, que moi je leur ai annoncé aussi à ma maman, je ferai un post du coup Instagram, un post Facebook pour mes abonnés, pour voilà, bon, même si vous aurez la vidéo je pense avant, mais bon je sais que ma mère ne regarde pas mes vidéos donc voilà, hein, je peux vous le dire. Et voilà, donc du coup la bonne nouvelle qui va du coup arriver, donc c'est prévu pour fin novembre, début décembre, comme ma première fille. Je suis tombée enceinte à 3 semaines d'écart, 2 semaines d'écart même pas, ouais 2 semaines d'écart que ma première grossesse il y a maintenant 3 ans, et on ne connaît pas encore le sexe, voilà, donc on ne connaît pas encore le sexe. Moi j'ai rendez-vous dans 2 jours pour le rendez-vous des 4 mois. Donc moi j'ai jamais été suivie dans une maternité de niveau 3, donc je ne sais pas si il y aura une échographie à chaque rendez-vous, je ne sais pas si elle va juste me faire les choses habituelles que j'ai déjà eues pour ma première grossesse, je ne sais pas du tout. Donc mon chéri a très envie de savoir ce que c'est, hein, parce que clairement pendant notre première échographie on nous a dit que 2 semaines plus tard on allait pouvoir savoir le sexe, enfin au bout de 15 semaines c'est clairement sûr d'avoir le sexe, donc du coup on ne l'a pas voulu nous le dire, mais je pense avoir ma petite idée sur la question. Voilà, je vais pas vous dire parce que si jamais c'est pas ça, on sait jamais, mais je pense avoir ma petite avis sur la question. Et nous, on souhaiterait avoir une fille. Mais bon, après, déjà on est très heureux que le bébé aille bien et qu'il soit en bonne santé, donc que ce soit un garçon ou une fille après, peu importe. Mais vraiment une fille, c'est le bonheur quoi. Donc voilà, on est très content, très soulagé, très heureux. Cette vidéo est finalement pas si longue que ça, j'ai réussi à pas trop m'étaler. N'hésitez pas du coup à me... bah je sais pas... à me féliciter, hein, parce que je l'ai mérité quand même, j'en ai vécu des choses. Non mais n'hésitez pas aussi si vous avez eu des parcours comme ça à venir me contacter en privé, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui l'ont fait et ça me gêne pas du tout, bien au contraire, de parler de ça avec vous, de discuter avec vous. Si je peux aussi vous apporter un soutien parce que vous traversez la même chose, ou voilà, vous avez vécu des choses un petit peu comme nous, n'hésitez pas, je suis là pour vous aussi, un peu pour discuter, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao à tous, bisous bisous.